Je vous fais juste une petite intro pour cette vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, je suis passée en live sur la chaîne de Dato Boxing. Dato Boxing, c'est un ex-boxeur pro, mais aussi ex-alcoolique, qui voudrait redevenir boxeur pro à son âge, donc avec le passé qu'il a. Et voilà, donc il m'a contacté il y a peu de temps et il m'a demandé si je voulais bien passer un dimanche soir sur son live. Donc j'ai accepté, hein, bien sûr, parce que mon but c'est de faire passer mon message. C'était super sympa, c'était cool et on a discuté. Et je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser. Vous risquez d'en voir beaucoup des vidéos comme ça. Je sais pas si ça sera toujours intéressant pour vous parce que finalement je raconte toujours la même histoire. Mais je vous le partage quand même, on sait jamais. J'essaye de faire porter mon message un maximum, de bousculer un peu les clichés liés à l'alcoolique, hein, ce terme qui est un petit peu flou et qui permet pas vraiment de situer sa consommation. Ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais voilà, donc j'essaye un peu de faire bouger les choses à mon échelle évidemment, hein. Donc j'essaye un peu d'en discuter un petit peu partout, donc voilà. Mais à chaque fois, je vais vous publier quand même le replay. Je pense que c'est important que je publie ça sur ma chaîne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc si vous vous intéressez à la boxe, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Dato Boxing. Il fait des analyses aussi concernant la boxe. Et voilà, et ça peut le soutenir aussi dans son rêve donc de redevenir boxeur pro. Et je trouve que c'est cool, je trouve qu'il a raison. Quand on arrête l'alcool, souvent on redécouvre des passions, on redécouvre des choses qu'on adorait faire et ça nous permet de reprendre un peu là où on avait laissé toutes ces choses, toutes ces passions. Moi, ça a été le cas pour le dessin, par exemple, mais il y a l'histoire aussi. Donc voilà, donc franchement, force à lui. Donc voilà, n'hésitez pas. Salut Dato, ça va? Angélique, salut, ça va et toi? Merci d'avoir Oui. accepté l'invitation. Bah merci de m'avoir invité, c'est trop cool. Bah, du coup, ça t'arrange, t'as dit, je suis couche-tôt, du Ouais. coup, ça t'arrange. Depuis que j'ai C'est. arrêté l'alcool, ouais. T'es là, t'es tout de suite, et tu rentres dans le vif du sujet, c'est assez intéressant. Angélique, je vais te présenter et puis tu vas me corriger si j'ai tort. Ouais. Alors, donc, il s'appelle Angélique, donc là, j'ai raison. Mais en fait, elle a fait connaissance avec l'alcool depuis ses 15 ans et pendant 10 ans, l'alcool ne l'a pas quitté jusqu'aux 25 ans. Et Ouais. aujourd'hui, elle a arrêté de l'alcool et elle a décidé de créer sa chaîne YouTube afin de partager son expérience et pour peut-être aider les gens à s'en sortir. Est-ce que j'ai eu 20 sur 20 ou pas? C'est Dis. ça, exactement, 20/20. Parfait. Ah bah c'est cool. Angélique, donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet comme je t'avais dit, comme j'ai dit. Euh, Comment est-ce que l'alcool est rentré dans ta vie à cet âge-là, en fait, 15 ans? Et ben, c'est pas forcément rentré, à cause des autres, des autres ados ou quoi. Moi, je pense que c'est plutôt les films qui m'ont vachement influencée et ma famille. J'ai une famille qui boit beaucoup. Il y a beaucoup de gens dépendants et quand ils se mettent à picoler, ils picolent, jusqu'à ce qu'ils soient ivres morts, quoi. Donc tu croyais quelque Hem, part que c'est une normalité, quelque ouais, part, ouais. bah, pour moi, c'était ça être adulte et hem Et en fait, j'ai toujours été une gamine, un peu rebelle, on va dire, et j'avais envie d'être adulte, très vite, en fait. Donc pour moi, être adulte, c'était ça, c'était boire jusqu'à être ivre-mort. Du coup, bah, j'ai pas tardé, j'ai pas hésité une seule seconde. Dès que j'ai eu de l'alcool, en face de moi, j'ai picolé, ouais. Je pense que j'ai commencé avant 15 ans même. Je pense que ma première cuite a été bien avant. Mmh. Hem, Angélique, en fait, là, pour que les gens aussi comprennent, c'est que moi, pour, préparer Mmh. cette émission, cette interview, cet entretien, je me suis dit: «Je vais faire, les questions dans l'ordre, comment on a commencé, après comment on décide d'arrêter et cetera et comment retrouver, la joie de vivre sans alcool». Après, je dis: «Bon, de toute façon, on va s'y perdre, je vais Oui. poser des questions, donc ça va être dans le désordre et pour ceux qui ça intéresse parce que j'en suis sûr, ça va Mmh. intéresser des gens et puis vous en direz des choses pour vous. Et Angélique, euh, ça commence comme pour tout le monde, donc du coup, tu commences pour faire la fête. C'est bien ça.
Ouais, aussi. Au départ, c'était surtout pour l'ivresse. Ça a vraiment toujours été l'ivresse, le fait d'être désinhibée, de m'intégrer aussi mais surtout l'ivresse, j'aimais bien être ivre, totalement ivre et j'aimais bien, perdre le contrôle un petit peu après on commence tous, l'alcool, par rapport à quelque chose de positif. L'alcool, il nous apporte quelque chose à la base, donc soit, la relaxation, soit le fait de s'intégrer c'est pour ça qu'on a tant de mal à lâcher cet alcool, c'est parce qu'il nous apporte vraiment quelque chose de positif dans notre vie, quoi. Au moment où on en a besoin, en tout cas. D'accord, oui. Et à quel moment, Angélique, je dis Angélique, mais en fait, à travers de ce qu'elle dit, c'est aussi, ça arrive, c'est le chemin, en fait, le cheminement pour beaucoup de gens qui vont devenir dépendants, hein. Je dis Mmh. Angélique, mais Mmh. et juste une précision, Angélique, tu es là juste pour, en fait, même à travers de ta chaîne, tu témoignes juste de ton expérience. Tu es pas une professionnelle du métier. Alors, c bientôt si. Pour l'instant, c'est juste mon expérience. Après, j'ai fait énormément de lectures, d'articles scientifiques au moment où j'ai arrêté l'alcool. Donc ma chaîne YouTube, c'est vraiment pour, expliquer ce que c'est que l'alcool, le mécanisme et cetera. J'ai lu énormément sur le sujet, donc je m'y connais assez bien finalement et là, je vais devenir patiente experte. Donc c'est les personnes qui font le lien, en fait, entre les patients et les médecins addictologues qui peut intervenir dans des associations ou dans des structures pour les addictions. Donc voilà. Mais ça se fait pas encore là, je suis en formation normalement, d'ici 6 mois, je serai patiente experte, confirmée du coup. Ah, on s'entend plus? Tu Ah, m'entends ou pas? c'est moi, oui, pardon, c'est moi. Ouais? C'est moi. C'est bon là? Ouais. Hem, Est-ce que tu m'as heu, entendu ou pas? Je sais pas. oui, oui, je t'ai entendu, c'est Ah moi, j'ai super. coupé le micro, mais j'ai oublié après. OK, à ce moment-là, tu une pardon. Il y a une jeune fille qui a 15 ans qui commence, l'alcool différents aussi, il y a différents critères, hein, je pense. Il y a la famille, Mmh. il y a les amis, Ouais. ressembler, enfin, pas se re être rejeté peut-être de la compagnie, de voilà, les gens Mmh. qui picolent. Qui dit picoler, qui dit faire la fête, c'est aussi picoler. Mais à quel moment, en fait, on se dit: «Bah, je suis dépendant»? Alors, la Et dépendance, enfin, je crains et il faut stopper là, il faut freiner là, il y a un truc qui va pas. À quel ouais. moment tu t'es dit, ça? Alors, la dépendance, elle arrive au moment où on se dit: «Je ne veux pas boire ce verre parce que, pour plein de raisons différentes» et qu'on n'arrive pas à ne pas le boire. Ça, c'est la dépendance. C'est si on n'arrive pas à ne pas boire un verre, qu'on soit à une soirée ou dans une autre situation, ça veut dire qu'il y a un chemin, qui est créé dans notre cerveau, exprès pour l'alcool et c'est très compliqué de s'en sortir à partir de ce moment-là et moi, je m'en suis rendu compte parce que moi, j'ai toujours eu cette dépendance, je l'ai eu très jeune, en fait. Enfin, je ne sais pas si la question, c'était à partir de quand on était dépendant ou quand est-ce que Oui, j'ai tu sais, capté, moi? à partir du moment, toi, tu Ah, t'es quand moi dit: j'ai «Bah, ouais. ouais, il faut freiner», ouais. Alors moi, c'est au moment où j'ai commencé à me préoccuper de ma santé. Je me suis dit: «J'aimerais bien, faire attention à ma santé, j'aimerais bien quand même, vivre, longtemps. J'aimerais bien, comment dire? Pouvoir faire du sport, pouvoir manger sain, avoir un corps en bonne santé» et à partir de ce moment-là, donc ça, c'était 5 ans quand même avant que j'arrête l'alcool, j'ai commencé à mettre en œuvre des petites stratégies pour essayer de boire, le plus, disons sainement possible. C'est pour ça que je me mettais à boire, de la vodka jus de tomate, parce que la vodka, c'était, l'alcool le moins calorique et la le jus de tomate, c'était sain j'essayais de contourner un peu le problème de l'alcool comme ça et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu une prise de conscience de à quel point l'alcool m'empêchait de faire du sport, parce que j'avais des grosses baisses de motivation, forcément tu es en gueule de bois, Tu étais tu assez pas sportive, tu étais je assez l'étais sportive. je l'étais pas tant, mais je voulais vraiment le devenir. J'avais envie de faire du sport et j'arrivais pas à me motiver parce que c'était Ça casse la motivation, ce ouais, ouais. totalement. Bah, j'étais tout le temps en gueule de bois chaque matin, enfin ça aide pas à se lever de son lit, puis je mangeais mal parce que vu que je buvais énormément le soir, ou je mangeais pas, ou je mangeais énormément, parce que j'oubliais en fait, ce que je mangeais et en fait, voilà, je j'arrivais pas à maintenir une bonne santé, une bonne hygiène de vie. J'avais une routine, j'avais même pas de routine beauté, de routine d'hygiène. Des fois, c'était catastrophique.
Enfin, c'était catastrophique, quoi. Et hem Et et c'est à part vraiment ça qui m'a fait prendre conscience. et heu et je veux peut-être dire, peut-être ça va ressembler à la question précédente, mais en fait, pas tant que ça. À partir de quel moment, ça devient dangereux? Tu vois? Que l'indépendance, dangereux, bien sûr Ouais. sur l'impact de la santé aussi et aussi, bah, plus que tu te dis: «Il y a cette frontière-là que si je continue, ça va être peut-être impossible d'arrêter». Enfin, tout est possible, bien sûr que c'est toujours possible, mais ça va être de plus en plus compliqué, tu vois? C'est là le danger. Bah, il faut savoir que toute dépendance, même, juste en soirée une fois par mois, peut mener à la dépendance physique, l'accoutumance, et dépendance psychologique, totale. Il y a aucun buveur, il y a aucun alcoolique qui s'est réveillé un jour, du jour au lendemain: «Tiens, je suis alcoolique». Ils commencent tous quelque part et ils commencent par quelques verres par-ci par-là, puis, beaucoup de verres en soirée, puis, une consommation, tous les 3 jours. Puis, ça devient une consommation quotidienne et en fait, c'est vraiment il y a pas de moment où ça on devient alcoolique. En fait, c'est vraiment très progressif et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui se rendent pas compte, qui glissent peu à peu dans la dépendance. Heu, je vais prendre un verre le soir pour me relaxer, c'est typiquement, une entrée dans la dépendance, en fait, par exemple. Angélique, là je vais te parler, poser la question comme si tu étais une spécialiste du métier, enfin, tu pas Ouais. encore, mais tu vois? Mais pourquoi arrêter de boire en fait? Si ça me fait du bien, si c'est ça aussi, tu vois? Il y en a qui disent: «Bah, de toute façon je vais mourir, mourir, en bonne santé, ça m'intéresse pas», tu vois? Et Ouais, c'est vrai. Il y a ce truc de, il y a plein de gens qui disent: «De toute façon, il faut bien mourir de quelque chose», ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, je sais pas si je pourrais avoir un regard professionnel là-dessus, mais pourquoi arrêter? Bah, déjà pour la santé, enfin, c'est quand même responsable de pas mal de cancers. Dès le premier verre d'ailleurs, il y a un risque de cancer. Les 2 verres par jour, c'est les experts qui ont mis cette limite pour, en gros, faire un compromis entre, la société qui boit beaucoup et la réalité qui est qu'un verre est égal à beaucoup de cancers. Et ils ont fait un compromis entre les 2, ces 2 verres. Mais en réalité, un verre, il y a un risque de cancer, il y a énormément de maladies, qui découlent de l'alcool, beaucoup de gens qui meurent et il y a pas que ça, il y a aussi les conséquences sociales. Cette baisse de motivation, dans tous les tous les domaines de la vie. Il y a vraiment une surmotivation à consommer de l'alcool et à ne rien faire d'autre, en fait. ouais. Et j'ai oublié la question. Oui, non, mais tu as répondu, Ouais. la question suivante qui est, tu peux prendre joker ou c'est comme tu veux. Mmh mh. En fait, il y a aussi il y a des conséquences, physiques bien sûr, mais il y a aussi des conséquences. On fait des bêtises quand on a bu. Ouais, On je sais pas moi, on marche, on ouais. tape dans les Ouais, poubelles, on ouais. peut casser une vitre, on va coucher, sans se protéger et Ouais, ouais. tu le joker, mais moi je sais pas si je veux le prendre parce que j'ai une histoire glauque, bah, j'en ai plein, hein, imagines-tu? Est-ce que tu peux raconter un truc qui fait partie aussi de ces déclics-là? On se dit, où, bah, j'ai fait cette bêtise qu'à jeun, j'aurais jamais fait et donc c'est stop, il faut arrêter. Est-ce que tu as eu, ça? Est-ce Alors que tu peux nous raconter ou pas? j'ai pas vraiment de tabou avec ça, moi j'en ai fait des tonnes des bêtises. Une en particulier, j'en ai pas vraiment. J'ai eu des tonnes de prises de risques, enfin être dans des voitures, où la personne enfin n'a pas le permis ou qui conduit super vite complètement bourré. Je me suis énormément bagarrée dans la rue aussi avec des gens. Je traînais avec des groupes qui se bagarraient et tout ça et je me suis pas mal battue, le lendemain, je me réveillais, j'avais des cocards, c'était n'importe quoi. Oui, aussi prise de risque au niveau bah, on ne sait pas avec qui on rentre, on ne sait pas, ce qu'on fait, on se retrouve avec des gens, peu fréquentables. Ouais, des prises de risque, j'en ai eu énormément et j'ai fait des tonnes de bêtises et j'ai pas d'anecdotes en particulier parce que j'en ai tellement faites. Ça a commencé dès le début. Moi, j'ai commencé, je fuguais du coup à 15 ans. Je m'en fichais vraiment et j'en avais rien à foutre de mourir, vraiment. Ça, c'était un truc, le fait d'aimer la vie, c'est vraiment, venu plus tard, en fait. Il y a une époque où vraiment mourir, j'en avais rien à faire et donc je prenais pas que de l'alcool, je prenais beaucoup de drogue aussi et je sais pas comment j'ai fait pour croire que ça, c'était la vie,
se défoncer, prendre des risques, enfin, je sais pas comment j'ai fait pour croire ça aujourd'hui. Parce Oui, en fait, qu'aujourd'hui, je trouve des bonheurs dans tellement de choses différentes, autres que les drogues, autres que l'alcool, autres que le danger, en fait, que, je sais pas comment j'ai fait pour croire ça. bah, c'est en fait ça coupe les sens en fait, Mmh, le cerveau, enfin, il comprend pas les dangers, les ouais. risques et puis parce qu'il y a alcool et puis, drogue mélangée. Justement, pour rebondir à ce que tu dis, est-ce que l'alcool a amené la drogue ou c'est arrivé au même temps ou c'est l'inverse? Est-ce que Non, l'alcool, ça a toujours été ma drogue préférée. Depuis le début. Après, bon, moi, j'ai fumé des clopes, j'ai fumé des joints, après j'ai pris, d'autres drogues, mais c'était bien plus tard. C'est vraiment l'alcool, dès le début, j'ai vraiment eu une affinité particulière avec l'alcool, probablement parce que j'étais baignée dedans et que, mais, les drogues, c'est venu après, beaucoup plus, bah, plus tard, quoi. et Angélique, et qu'est-ce qui a eu ce je vais, là, sauter un petit peu plusieurs questions. Mmh, Pourquoi tu as décidé en fait? Est-ce que tu as eu pas eu cette crainte-là? Parce que les filles, elles sont beaucoup critiquées en plus de mmh, parler de ces défauts quelque part, mais c'est ouais. la vie, voilà. Tu pas eu peur et ou quelle était cette, locomotive pour, créer cette chaîne et partager ton expérience? Bah, depuis petite, j'ai toujours voulu aider les autres. Ça, c'est un truc que j'ai toujours eu parce que je suis quelqu'un d'assez altruiste, j'ai beaucoup d'empathie, je suis quelqu'un d'assez hypersensible. Alors je sens un peu les gens et j'ai vraiment envie d'accompagner les gens, de les aider, depuis petite. Donc quand j'ai arrêté l'alcool, ça, c'est un truc que j'étais pas capable de faire avant, aider, accompagner les autres parce que j'étais même pas capable de m'aider moi-même, en fait. Et quand j'ai arrêté l'alcool, bah, c'est un des plus beaux cadeaux que ça m'a fait, la sobriété, c'est que j'avais cette possibilité-là, vu que moi j'allais mieux, d'aider et d'accompagner. Et donc ça a été vraiment une évidence, parce que j'ai trouvé très peu de réponses finalement, françaises, à mon problème. J'ai tout lu dans les livres, je me suis beaucoup inspirée pour ma chaîne YouTube, de la vision anglo-saxonne de l'alcool et ça m'a vraiment aidée. Et, et voilà, donc pour moi, ça a été une évidence. Je me suis dit: «Tout ce que je sais sur l'alcool, il faut que j'en parle et il faut que j'essaye d'aider les gens, en fait, tout simplement». Et bon, ça marche bien pour l'instant, je suis contente, j'ai plein de commentaires, donc je suis contente Ouais. parce que je fais ce que j'aime, en fait, tout simplement. Ouais, et justement, les commentaires, est-ce que, ça fait plaisir, non? Tu dis: «Bah, Ouais. j'ai pas fait ça pour rien», tu vois? Mmh. Ouais, ouais, Et bah, tout le travail, pour moi, c'est ça ma récompense, c'est de voir les gens, qui arrêtent l'alcool. Je vois que je les aide à ça. Vraiment, ça y a rien qui peut me faire plus plaisir que ça, quoi. les Non, c'est critiques, top. comment tu prends les critiques, Angélique? Ah ouais, alors j'en ai eu, hein, parce que j'ai fait une vidéo pour Conbini et j'ai eu énormément de jugements de la Combini, part des gens. juste pour ceux qui connaîtraient pas, c'est une chaîne, YouTube qui interviewe les, personnalités de voilà, Mmh, connues, voilà, de tout bord sur les sujets intéressants. Et ils ont 1 million et plus, ouais. d'abonnés. Ils appartiennent peut-être à une chaîne, peut-être Canal+, enfin je sais pas. Je crois qu'ils appartiennent à une grosse structure et oui, je te laisse continuer, excuse-moi. Aucune idée, mais ouais, ils sont pas mal suivis et du coup, j'ai eu un peu une vague, de jugement de la part des gens et donc il y avait des gens qui étaient addicts du coup, qui disaient: «Ouais, mais tu es pas si alcoolique que ça», comme s'ils savaient mieux que moi. C'est ça. Ou encore, ouais, avec un nom de famille, pareil, c'est normal parce que j'ai un nom de famille polonais et alors que je suis française, donc ma famille est plutôt française. Je suis d'origine polonaise, mais je suis française et les gens, ça leur paraît tellement fou que pour eux, ils disent tout de suite: «Je suis polonaise» et du coup, c'est ça. Enfin, j'ai eu plein de jugements, différents et j'ai eu aussi les non-addicts, qui avaient pas forcément, beaucoup de bienveillance, sur le sujet. Genre, «Ah bah, tu veux une médaille, pour avoir arrêté, c'est une question de volonté», mais arrêter l'alcool, c'est pas une question de volonté, c'est vraiment une question de motivation et la motivation, ça s'entretient, on l'entretient, parfois on fait marche arrière, il y a des rechutes et il faut le réentretenir la motivation. On Mais va c'est en pas une parler. Ouais, mais c'est pas une question de volonté parce que notre cerveau, il ne peut il s on peut vouloir, mais parfois on ne peut pas, notre cerveau ne peut pas.
Bien sûr, on va y venir, on va en parler. Juste pour l'anecdote, enfin, que oui, ça m'est arrivé en fait. Mmh. Si en face de moi, il y a Angélique, si moi aussi on parle de ça, faut pas prendre des pincettes. Ouais. Angélique sur sa chaîne, si vous allez sur sa chaîne, voilà, elle répond à tout un tas de questions, comment retrouver le bonheur sans boire, comment donc je vous invite, vivement d'aller voir sa chaîne. Et donc, si on décide de parler de ça, c'est soit on dit tout, soit on dit rien. Mmh. Comme là, Angélique, je dis, est-ce que tu peux prendre un joker? Elle a dit, bah non, j'ai pas de tabou là-dessus. Et Mmh. moi, il faut que je parle aussi, je dise, parce que si on peut aider quelqu'un, soit je parle, soit je me tais. Donc, je vais dire. Il y a un truc aussi, Angélique, tu me diras si tu as une expérience malheureuse sur ça, que il y a des substances différentes on met dans les verres et Mmh. on dit drogue de violeur, mais en fait, Ah, c'est le c'est GHB. en fait, Mmh. pour simplifier, mais il y a plein de trucs, en fait, plein de trucs. Si tu bois Mmh. vite, t'es éteint, mais si tu bois, genre, Ouais. toute la soirée, une petite bouteille, donc t'es bien. Moi, je suis pas calé, mais vraiment, pour pas, c'est pas pour faire l'ange, voilà, mais vraiment, je suis pas calé là-dessus. Mais juste pour vous dire, qu'est-ce que ça m'est arrivé 2 fois. C'est ce qu'il faut pas faire, mais vraiment, j'étais avec 2 copines, donc ça fait longtemps que je les ai pas vues. On est allé boire un verre, boîte qui fait on peut danser et tout, tu vois? Non, bar, tu vois? Et donc il y a le bar et il y a des pintes de bière et c'est ça le pire, en fait. C'est ça le pire, le danger, vraiment le danger et j'ai vécu ça que, du coup le verre mais on ne sait pas, tu vois, qui prend le à Mmh. partir du moment où on ne sait plus, qui boit de quoi et puis il y a les mecs qui mettent une goutte d'un truc, tu vois, drogue ou quoi et puis toi tu peux boire ou ton ami donc c'est c'est dommage d'en arriver là, de parler que de dire, «Mettez attention, mettez pas, vos verres, sur, voilà, tu vois, Mmh. sur le bar». Mais franchement, c'est un danger. Mais OK, c'était un amuse-bouche. Je suis, à Aix-en-Provence, il y a un fête de la musique, je crois, ou, Saint-Patrick, je sais plus. Je suis avec des amis, copines, copains et tout. Et donc j'ai bu un petit peu et je retrouve d'autres amis, tu vois? Genre, et je vois un gars, un ami, je vais pas dire qui parce que, il peut être, bientôt très connu, voilà, enfin bref. Et donc il a bouteille de Heineken et moi, je dis: Donne» et mes amis attendent et enfin ils marchent. Je bois Heineken comme ça d'un coup et je prends, je casse comme ça, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis, tu vois, à la Rouskov, là, ils boivent la vodka, ils cassent, tu vois. Et il y a Je plein de vois, ouais. monde, moi je réfléchis pas, je casse comme ça, je m'en fous, tu vois ce que je veux dire? Et mais sauf que, ça, le délit, le machin, t'es dégueulasse que tu fais ça, Dato, ok. Mais en fait, à partir du moment quand j'ai bu comme ça, là, d'un coup, lui, il était comme ça à me regarder, mais en fait, c'est qu'il y avait un truc dedans, dans ce que je disais, tu passes toute la soirée à boire une gorgée, et ça te fait dans les vibes. Moi, je sais pas. Et j'ai marché environ, alors, 300 mètres, 200 mètres, je crois, 200 mètres, et je pensais que je marchais pendant des jours. Tu vois? Non, mais pour de vrai, je savais Ouais, pas ouais. et long. Et puis je me réveille, le truc c'est que je me réveille, Mmh. je suis par terre au centre du ville à Aix-en-Provence. Je suis par terre, j'ai mon porte-monnaie ailleurs, mais je sais pas réfléchir, je suis pas bourré, je suis pas bourré du tout. Vraiment, j'ai bu 2 verres, tu vois, genre 2 pintes et son truc à lui. Et je me vraiment par terre, bien habillé et tout, tu vois? C'est la fête et où sont mes amis? Je sais pas et les gars, ils m'ont dépouillé parce qu'il y a un cadavre qui est là, tu vois? Moi, je suis drogué et donc ils ont laissé mon titre de séjour et merci beaucoup, tu vois? Parce que pour renouveler, c'est compliqué Ouais. et il y a Mmh. aussi ces histoires-là, tu vois? Je sais pas ce qui pouvait Ouais. m'arriver si c'était une fille, si j'étais une fille, je vous dis pas, tu vois?
Donc voilà, mais même avec des garçons, voilà, ça pouvait arriver pire. Mais tu vois, ils ont juste le Ouais. truc juste pour se dire que le temps que tu, enfin, entre guillemets, dormais, il y a des gens sur toi, tu vois, ils te dépouillaient et toi, tu étais en incapacité voilà, c'était un petit peu mon C'est histoire. horrible à vivre. Mais ça m'est déjà arrivé moi, hein, de prendre de la drogue sans le savoir. Ah, Ça m'est déjà arrivé, j'ai c'était bu le verre comment? d'un pote et il y avait de la drogue dedans et j'ai rien compris à ce qui m'est arrivé, j'étais perdue et c'est hyper déroutant parce qu'on n'a rien pris donc notre cerveau, il pense avoir rien pris mais en fait, il est à l'ouest, quoi. Mais j'habite à Aix-en-Provence, on aurait pu se croiser, c'est marrant. Ah! Oui! Ah bah, c'est le pote qui nous a partagé le verre, en fait. C'est Et ça, il avait 2 bouteilles, c'est il nous a ça. filé comme ça. Tu où toi, Angélique? J'habite, bah, Aix du coup vers, Ah, le tu port habites Aix, Jourdain. là, là? Ouais. Ouais, ouais, je suis à Aix, Ah, ouais. je croyais que tu habitais à Aix. Non, Ah! Moi, non, je j'habite à Aix, ouais. moi, j'habitais à Cour-Sextus, j'habitais Ah à oui. Val-Saint-André, Mmh. et un autre centre-ville, mais ouais, juste en face d'IPN. Je sais pas si IPN existe, Ouais, ouais, bah, si, ça existe IPN, toujours. c'est une boîte de nuit, Ouais, voilà. ouais, je vois très bien. Ouais, juste en face, enfin. Ouais. Hem, alors, on arrive maintenant, les gens, ils ont compris notre Mmh. situation, elle est elle est compliquée. Angélique, Ouais. on est alcoolique, on est drogué sans le savoir, on est par terre, enfin moi, on se fait dépouiller, on fait des Mmh. bêtises, donc cauchemardesque, et l'histoire est cauchemardesque. Heu, Est-ce qu'il faut se faire aider dans ce cas-là? Tu vois? Après il y a Alcooliques Anonymes, il y a des Ouais. docteurs et tout. Toi, tu t'es fait aider? Moi, oui, je suis passé par là. Ouais. Alors moi, je me suis pas vraiment fait aider. En fait, j'ai vu une psychologue, mais je suis pas allée dans les associations, pour l'addiction et cetera. Je connais pas du tout, en fait. Moi, vraiment, je me suis fait aider par les livres. Le fait d'avoir énormément lu sur le sujet, ça m'a vraiment aidée parce que je pense que la clé pour arrêter, c'est aussi de s'informer, sur l'alcool. Mais je pense que oui, il faut se faire aider, pour les gens qui, ne sentent pas d'arrêter seuls. Il y a aucun souci avec ça. Si on en a besoin, il faut se faire aider, évidemment, ouais. Moi, je me suis fait aider par ma psy et c'était pas une structure, mais ma psy, elle m'a énormément aidée à tout mettre à plat et même si c'est pas elle qui m'a aidée à arrêter l'alcool, elle m'a quand même vachement aidée, à aller mieux dans ma vie, quoi. Ce qui a fait que Et j'ai pu arrêter. est-ce que, à ton avis, Angélique, justement, est-ce qu'il faut arrêter, le jour du jour de lendemain ou, il faut se donner un temps de réflexion ou boire, diminuer petit à petit, ou c'est individuel à chacun, à ton avis? Ou, Alors moi ton expérience? Moi, j'ai diminué petit à petit. Sur, plusieurs années, j'ai commencé à de moins en moins boire, de moins en moins souvent. Mais je pense que le plus important, c'est si on rechute, en fait, c'est d'en apprendre de sa rechute surtout. Plutôt que de se dire diminuer ou arrêter, je pense que ce qui est important, c'est de se dire: «Quand je rechute, ça m'apprend quelque chose sur, ma consommation, ça m'apprend quelque chose sur, ce qui ne marche pas pour moi ou ce qui marche pour moi pour arrêter» et vraiment d'en tirer des leçons, de voir un peu ces rechutes comme des professeurs, je pense que ça, c'est très important. Après le fait de diminuer ou d'arrêter, des fois, on peut se dire: «On diminue», puis on craque complètement, donc voilà, c'est vraiment faut le sentir, ça dépend des personnes, je pense. Il y a des gens qui arrêtent du jour au Ouais. lendemain aussi, hein. Ouais, ça dépend des personnes, ouais, comme des Ouais, cigarettes. Il y en a qui arrêtent, complètement, d'autres, totalement. petit à petit, et Ouais. cetera. Hem Angélique, regarde, tu as diminué, tu as dit petit à petit Mmh. et ou aussi les gens qui arrêtent, hein, du jour au lendemain. Mais en fait, après, on se retrouve, devant un temps qui est, on a beaucoup de temps disponible et on ne sait pas Ouais. quoi faire. Alors qu'avant, on picolait et le temps est Mmh. passé vite. Les Russes, je ne sais pas si les Français aussi disent ça, mais ils ont genre, une blague, ils disent: L'alcool, c'est comme une machine à voyager dans le temps. Tu bois et c'est Ah déjà le oui, lendemain. bah, c'est clair, hein. Heu Il est 4 heures du matin d'un coup, c'est ouais, tu vois? Et ouais, et 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 mmh, du coup, tu bois pas, c'est la journée, la matinée et tu sais pas ouais. quoi faire. Et est-ce qu'il y a, tu eu des astuces là, enfin, même si tu as arrêté crescendo, comment faire dans ce cas-là? Comment s'occuper? Et ben,
il faut trouver quelque chose qui nous procure de la dopamine. Parce que si on boit, c'est Ça, c'est parce que, le l'alcool, ouais, ouais. en fait, c'est le neurotransmetteur L'hormone du de plaisir. hormone du plaisir, ouais, c'est ça. Ouais, et il faut trouver quelque chose qui remplace ça. Et alors pour ma part, moi, ça a été, le fait de créer ma chaîne YouTube et de me mettre à fond là-dedans, ça m'a vraiment aidée. Mais après pour d'autres, c'est le sport, pour d'autres, ce sera la musique, il y a vraiment, tous les arts créatifs possibles et inimaginables, tout ce qui fait qu'on se concentre sur autre chose et pas sur l'alcool, en fait. C'est peu à peu se concentrer sur autre chose pour diminuer, en fait, l'alcool de l'autre côté, quoi. C'est intéressant ce que tu dis, Angélique, parce qu'en fait, tu as créé, ta chaîne YouTube pour aider les autres, mais en Mmh. fait, c'est aussi quelque part été ta thérapie à toi, Ah où totalement, ouais. elle est Mmh. toujours, mais parce que tu kiffes, hein. Ah J'ai lu j'adore, ton ouais. post aujourd'hui, tu as fait un post, sur ta chaîne, tu as dit: «J'ai fait une vidéo, j'ai fait le montage et tout, je suis pas contente», tu vois? C'est Parce ça. que faut savoir les Boudato, pour faire une vidéo, faire un montage et Mmh. tout et dit et la mettre dans la poubelle, c'est compliqué. En plus, elle a dit: Ouais. «Je vais réécrire», donc elle écrit, c'est pas data boxing où, Mmh. j'allume la caméra, je parle, donc elle va écrire, donc tu vois? Donc Ouais, j'essaye de faire des vidéos, les plus informatives possibles. Du coup, il faut vraiment que j'écrive à l'avance pour que ce soit fluide, pour que les gens aient envie de regarder, en fait, parce que c'est quand mmh même des connaissances scientifiques donc et oui, bah, elle me plaisait pas la vidéo. Je me suis dit: «C'est pas ça va pas, je l'aime pas». elle sort mercredi, voilà, Ouais, c'est sûr, hein? sur Mercredi que répondre aux autres, à ouais. 18:00. Comment? Ouais, sur que répondre aux autres, qui nous disent, bah, répondre au jugement, en fait, c'est ça, en fait, c'est Mmh. Oui, parce qu'il faut répondre, tu vois? Alors mmh, on n'est pas obligé, mais dans la ouais. société, Mmh. il faut répondre. Hem, Angélique, quand tu as arrêté, quel changement tu as vu? Physique, Tellement. psychologique, physiologique? Bah, déjà, j'aurais jamais pu, faire ma chaîne YouTube parce que, là, comme tu dis, j'ai eu un gain de temps incroyable. C'est-à-dire que j'avais énormément de temps pour bosser dessus. J'aurais jamais pu, scripter, monter, enfin tourner, monter des vidéos, si j'avais continué à faire ce à enfin, à boire autant et donc déjà, beaucoup de gains sur le plan professionnel, aussi la possibilité d'accompagner des gens, chose que je ne pouvais pas faire avant. Et au niveau de la santé, bah, une meilleure santé. Alors j'ai eu une mauvaise santé au début parce qu'il y a le sevrage, et puis c'est dur, le corps, il doit se remettre. Mais là, ça y est, je commence enfin à aller mieux et ça fait vraiment du bien. Donc mais tout, je me sens mieux dans ma peau. Je j'arrive à faire du sport maintenant, alors qu'avant, j'y arrivais pas du tout et vraiment, tous les bénéfices en fait, là, j'en suis au point où je vois plus de, il y a plus rien qui me donne envie dans l'alcool, en fait, tellement. Heu Sobriété, je et Angélique, comment être heureux sans alcool? Moi, j'ai l'habitude de boire et je pense pas que je t'avais posé cette question. Mais en fait, les gens, ils ont habitude à boire et ils sont pas heureux s'ils ouais, boivent pas. bah, c'est vrai que c'est compliqué au début. Enfin Mais c'est toi, tu vois, je dis, en général, mais toi, comment tu as ah retrouvé cette moi comment j'ai retrouvé le fait d'être heureuse sans alcool? Bah, moi juste le fait d'avoir arrêté l'alcool, ça m'a rendue heureuse, hein. ah ouais. Ouais, bah, au niveau des émotions, j'ai beaucoup moins d'anxiété, mes émotions sont beaucoup plus stables, rien que ça, je me sens moins déprimée. Donc je suis plus heureuse au niveau de mon cerveau, déjà de base et ensuite, je suis plus heureuse parce que aussi je me suis retrouvée moi, la vraie Angélique, alors qu'avant j'étais un peu dans le brouillard, j'étais pas vraiment moi en fait, je portais beaucoup de masques et je suis vraiment beaucoup plus authentique, envers moi-même qu'avant en fait et puis même j'ai découvert les bonheurs de la vie, le fait de se balader dans la nature, même de parler avec des gens, avant j'allais voir mes amis pour boire en fait. Maintenant j'ai retrouvé ce truc de parler avec des gens et d'aimer, converser. Hem, voilà, j'ai retrouvé plein de petits bonheurs quotidiens que j'avais vraiment perdus et ça fait du bien, quoi et tout ça, ça me rend heureuse. Ouais et Angélique, est-ce que, tu as un petit peu balayé autour de toi au niveau amitié, Ouais, c'est obligé, hein, obligé. obligée.
obligé. Obligé, parce que l'entourage, bah, ça fait boire, hein. Ils sont associés à la consommation d'alcool, donc le fait de les côtoyer, ça me faisait boire. C'était quasiment impossible pour moi de ne pas boire en leur présence, vu que c'est le cerveau qui associe. On n'a pas le choix, en fait, c'est le cerveau, il nous laisse pas le choix. On boit et puis c'est tout et donc oui, j'ai dû faire, un tri dans mon entourage et voilà, mais après c'est bien, on suit des chemins différents et c'est comme ça, c'est tout, c'est la vie. Si on veut pouvoir aller vers ses valeurs, vers ce qui est vraiment important pour nous dans la vie, on est obligé de faire un tri à un moment donné. On en fera toute notre vie, je pense. Mmh. Et quel est ton plus grand regret, de ta vie, de ton ancienne vie? Ah, il y en a beaucoup, hein. Non, mais au niveau alcool, s'il y a un truc qui t'arrive comme ça, Un regret? ou tu pas fait, outre que, pas boire, oui, mais tu sais les gestes qu'on a fait ou heu, qu'on regrette aujourd'hui, tu vois? Franchement, il y a beaucoup de choses que je regrette, je t'avoue, mais j'essaye de vivre avec ça, de me provoquer un peu des ça fait partie, ça fait renforcer aussi, des j'essaye de fois. me provoquer des vagues de bienveillance Mmh. parce qu'il y a plein de choses que je regrette. Je pense que, si j'avais pas bu, il y a plein de choses qui auraient été différentes. J'aurais été beaucoup plus saine, probablement que je ferais déjà beaucoup de sport, probablement que je serais mentalement, beaucoup plus, comment dire? Heureuse, on va dire. Mmh. Mais voilà, c'est la vie, j'ai choisi un autre chemin et voilà. Mais après, j'ai appris pas mal de trucs aussi. Il y a des gens qui comprennent ce que j'ai compris là, bien plus tard, donc bon, c'est pas grave, voilà. Mais après, il y a beaucoup de choses que j'ai regrettées, oui, quand j'ai Ouais. arrêté l'alcool, ça a été très compliqué de vivre avec ça, parce qu'avant, le lendemain matin, je me levais, je regrettais ce que j'avais fait la veille, puis, je rebuvais pour faire passer, en fait, je buvais pour oublier, quoi et là, j'avais plus cette possibilité-là, donc il a fallu que je gère ça. Et tu sais ce que j'aime beaucoup chez toi, Angélique, c'est que en fait, les bouts d'atomes, moi, j'aime pas les radicaux. J'aime pas ceux, tu vois, voilà, je mange pas, toi aussi tu manges pas, Mmh. tu vois? Elle, en fait, elle dit que mon copain, il boit et moi ça me dérange Ouais. pas. Tu vois? C'est pas genre, voilà, personne ne boit autour de moi, Non. voilà, Il faut pas après diaboliser l'alcool, non plus. Il y a des gens, qui arrivent très bien à boire un verre et à s'arrêter et tant mieux pour eux, c'est du plaisir du moi coup je ne pour eux. savais pas le faire. Est-ce que tu Ouais. savais le faire? Ah moi non, Non. Non, 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 non. impossible. Mais on a des vulnérabilités différentes. Il y a des gens qui ont moins de vulnérabilité que d'autres, moins de possibilités de dépendance. Ça dépend de beaucoup de choses, de nos gènes, ça dépend de nos événements de vie. Mais il faut savoir que, même si on n'a pas de vulnérabilité à la base, si on boit de manière excessive, on va finir par développer cette vulnérabilité-là et être dépendant. Donc, voilà. Mais après, il y a des gens qui arrivent à ne pas boire beaucoup et franchement, tant mieux pour eux. Et c'est comme les ados, il ne faut pas leur dire: «Ne bois pas» parce que c'est clairement le contraire qu'ils vont faire. C'est ce qui s'est passé pour moi. Donc Ah ouais? moi, on m'a dit: «Tu ne dois pas» enfin, moi, j'ai eu une éducation assez stricte et en fait, j'ai fait l'inverse de ce qu'on me disait de faire, quoi. Donc un Mmh. juste milieu entre laxisme et règles, en fait, et limites. Mmh. Voilà. Angélique, tu es heureuse aujourd'hui, sans Ouais. alcool? Bah, tellement plus qu'avant, c'est un truc de fou, quoi. Chaque jour, je me lève et je remercie Et d'avoir du coup arrêté, quoi. Pour moi, c'est du coup, tu as banni complètement l'alcool ou tu peux te permettre comme ton copain, non, j'ai banni complètement l'alcool. Mmh. Je sais que si je rebois une goutte, parce que c'est une question de chemins neuronaux dans notre cerveau, si je rebois une goutte, je sais que je vais repartir et ça en sera fini pour moi. Je sais pas ce que tu en penses, toi, je sais pas si tu as totalement arrêté ou pas, j'en sais rien, en fait. Non, pas Mais toi, c'est enfin, je peux, 3 verres par jour comme je rigole. Non, 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 je rigole. j'étais là: Mais «Ah!» non, mais par exemple, le tout mois de, 1 mois et demi, mois de même, janvier, 1 mois, j'ai rien bu. L'an dernier, j'ai bu moins de 10 fois, Ouais, bah, mais c'est mais hyper pas raisonnable.
Non, OK, mais ouais, pas génial. me tuer, hein, pas Ouais, me ouais, mais alcool pour moi, goûter, c'est déjà boire, tu vois? ouais. Goûter, enfin, faire une gorgée ou boire 1 litre de vodka, pour moi, c'est pareil. Sentir Mmh. l'alcool, pour moi, c'est déjà trop tard, tu vois? Ouais, Et donc c'est cette année, une fois et j'essaye de diminuer, tu vois? Pendant ouais, l'année et moi 10 fois, je sais plus combien de fois, mais j'espère 5 fois, tu vois, cette année-là. Mais je dis pas genre: «Non» et c'est mort. Après, ouais. quand je vais faire des compétitions et tout ça, tu vois, ça Mmh. va faire, différent où là, tu bannis complètement, mais je suis devenu Après raisonnable de ouf. c'est une question d'expérimentation. Si on voit qu'on n'y arrive pas, il vaut mieux arrêter totalement. Si on voit qu'on y arrive, voilà. Après, il faut expérimenter, Mmh mh. faut aller plus loin que la théorie. Il faut voir par nous-mêmes ce que ça nous fait et voir ce qui est possible pour nous ou pas et chacun réagit différemment donc à voir. Mmh. Oui, C'est pas tout le monde pareil, ouais. ah bon, j'arrivais pas, j'ai craqué et tout ça, mais Mmh. comme tu dis, on s'expérimente, on fait oui et puis on connaît parce qu'on pense de se connaître, tu vois? Donc on se connaît pas dans chaque circonstance et dans ces là, je me connaissais pas. Est-ce que je vais craquer, pas craquer? Bon, au départ, j'ai craqué, j'ai beaucoup craqué. Je sais pas si c'était ton cas, mais j'y suis arrivé. Les Ouais. Budato, c'est ivre de vie à aller voir sa chaîne Instagram et tu as dit tu vas supprimer Instagram et tout, mais ça, Ouais, je vais juste changer de compte parce qu'Instagram, j'y suis oui, pas très souvent, en fait. laisse-les s'abonner et puis après Ouais, voilà. ils vont te voilà, ils vont comprendre. Et Ivre Bah, de vie les Budato, le lien de sa chaîne, c'est juste en description de la vidéo, en premier lien. Angélique, merci beaucoup heu Dato, mais c'était il y cool a de pas de discuter merci, avec toi. Tu sais quoi? Moi ça me touche les gens comme ça. Vraiment, des je sais que c'est pas simple, tu vois? Quand tu es une fille, il y a des jugements, il y a voilà, Ouais. voilà, c'est plus facile à attaquer une fille et Mmh. toi, comme j'ai dit au début de cette vidéo, Tona, tu vois? Enfin, tu très forte, voilà, pour en parler. Bravo à toi et en Bah, plus de merci ça, pour ta tu bienveillance aides en les tout cas. gens. Ouais. Tu aides les gens. Non, c'est toi qui es bienveillante. Non, non, c'est toi. Est-ce que tu voulais, il y a une question que tu voulais que je te pose et je t'ai pas posée. Tu voulais absolument me Non, parler d'un pas truc? spécialement, non. Je pense qu'on a dit le gros et puis voilà, si les gens veulent en savoir plus, ils peuvent aller voir ma chaîne et voilà. Voilà, Bah, voilà, merci. elle sait faire la pub, c'est bien. Elle est sur les réseaux, Il faut c'est en bien plus. Angélique. Bon, Angélique, merci beaucoup prends Dato. soin de toi, Ouais, OK, toi et aussi. de tes proches. Je te dis à bientôt à Ouais. Aix-en-Provence et Ouais! je viens, et je t'apprends la boxe, hein. Ah, ce serait top, parce Non, que mais j'aimerais cool, bien. cool, avec plaisir. OK? Yes. Ciao, Ciao, merci ciao. Dato. Ciao. Merci à toi, Angélique. Bye bye.